Après les frères vont dire je suis fort. Les sœurs. T'asseoir et pendant que tu t'assieds, dis que la force est en Christ. Je ne t'ai pas entendu chrétien. Je ne t'ai pas entendu disciple. Je ne t'ai pas entendu église. Dis la force est en Christ. Je dis amen. Alléluia. Est-ce qu'on a oublié personne? Tout le monde a été servi. Merci Seigneur. On va continuer dans le thème du mois. Le thème du mois, c'est quoi? La sanctification. La sœur Maryse a rappelé que l'Assemblée du Gaumont est invitée, d'accord, à répondre à tous ces rendez-vous. Et les rendez-vous du vendredi, pendant tout le mois de septembre, on va prier pour notre sanctification. D'accord? Regardez mon proposé, dis, parlez-vous caillou. Pas peine, regardez, franchement, dis ça. Dis, parlez-vous caillou. Dis, venez prier. Ouais, c'est ça qui importe. Ok? Si vous travaillez, mon Dieu savent. Si vous ne payez pas, mon Dieu savent. Mais mon Dieu savent toutes les fois que vous payez et vous ne pouvez pas faire. Est-ce que nous l'avons dit? Toutes les fois que vous payez ou pas faire, mon Dieu savent. David, problème David, c'était que David, c'est qu'il lit, moun à l'intérieur, Kagoumé, et puis David, qu'il lit. On ne dit pas faire ça. David Kaili et puis Moun Kagoumé sur le terrain. Et puis, pendant que David en l'air, que wow, balcon, pardon, David a une belle madame Kabé et tout. On dit que si il était là, est-ce qu'il était là, madame Kabé la rivière? Ou peut prêcher, nous prêcher, s'il te plaît. On dit que est-ce que si tu es là, si tu es dans le terrain, il te qu'à soulever un dernier qui a regardé à madame qui a baigné tout nu pour la rivière. Est-ce que nous pouvons prêcher le matin? Problème David, c'est ça. Si David est sur le terrain, et puis les compatriotes, et puis l'armée, il peut te trouver quoi dans une telle compromission pour y pécher contre bon Dieu, pécher contre quoi, pécher contre madame là, pécher contre Uri, pécher contre l'armée, pécher contre tout le monde. Est-ce que nous l'avons matin? À mon dit, ça sent un manque de sanctification.
Je vais faire en généralité, mais je vais que depuis que il y a échec, il y a défaite, il y a perte. Toutes ces bagailles-là, ça a commencé et puis ça a multiplié et ça a manifesté. À mon dit, en quelque part, il y a un manque de sanctification. À partir de l'église. À mon dit, en quelque part, il y a un manque de sanctification. C'est pourquoi je dis que nous pouvons faire en généralité. Parce que je prends deux exemples. Avant de commencer à pécher. Exemple David. David qui péchait. Là, il péchait. Bon Dieu a dit par bouche Nathan. Vous pouvez lire ça dans 2 Samuel chapitre 12, versets 10 à 14. Bon Dieu a dit que comme vous péchez, comme vous faites ça qui n'est pas bon, et comme vous faites les ennemis de l'Éternel, blasphémer contre l'Éternel, bon Dieu dit, David, l'épée peut jamais mentir travail à dans la famille. Ça veut dire que l'épée qui travaille qu'il n'y a ni mort, qu'il n'y a ni rébellion, qu'il n'y a ni révolte, qu'il n'y a ni fratricide, qu'il n'y a ni frère qui tue frère, qu'il n'y a ni jalousie. Bon Dieu dit David, comme vous faites ça, vous te manquez sanctification. Dit fait qu'il y a une image sur toute famille. Mes amis, j'appelle, prends le temps pour lire 2 Samuel, chapitre 12, et puis chapitre 13, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, chapitre 18. Ou à partir du moment là, fait qu'à tomber à sous famille David. Pourquoi? Parce qu'il était manqué sanctification. Bon, Nathan dit, ou peut-être mort, bon Dieu n'a pas donné. Mais les conséquences du péché, bon Dieu n'a pas tiré. Est-ce que nous là? Bon Dieu pas donné David. Mais bon Dieu dit David, conséquence péché à ma pas qu'à tirer. Ou là pour l'épée qu'il fait tiwawa à dans famille. Bon Dieu dit déjà pour nous. Ou fait ça en cachette, ou coucher puis mon nom en cachette, personne ne passe ça. Moi, en cas il fait d'autres monde coucher puis toutes ces madames là qui ont à la vue du soleil, à la face même. Et tout Israël qui savent que ça vous fait. Et tout Israël qui savent que moi pas content, ça vous fait. Mes amis, c'est Dieu qui a parlé à David en bouche le prophète Nathan. C'est pourquoi il est beau de lire la parole. Parce que nous avons dit que bon Dieu est bon. On dit après nous disons, on dit ouais. Nous avons dit bon Dieu est bon. On dit nous avons dit bon Dieu est amour. On dit c'est ça. Ouais. Oui, il est bon, oui, amour. Mais pas faire la fête de vie. Est-ce que nous là? Je prends un autre exemple. C'est pour ça que nous disons que nous ne pouvons pas faire un. Généralité, je prends l'exemple Job, pardon. Job, chapitre 1er, verset 21 et puis 22. Et puis Job, chapitre 2, verset 6 à 12. Job 1er, verset 21 et 22. Job, chapitre 2, verset 6 à 12. Nous regardons que la Bible a dit nous, Adam un jour. Job, tout ça a été dit. Pourtant, Job, pas qu'à marcher dans la souillure ni Adam l'impureté. Puisque bon Dieu dit Job c'est un homme droit et puis intègre. Ok? Mais nous voyons que mal est arrivé. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est mal est arrivé qu'il n'y a pas sanctifié quoi. Est-ce que nous là? Job t'es qu'à sanctifier quoi? Job t'es qu'à sanctifier Ishli et nous voyons qu'il était mis un défi qui était fait entre bon Dieu et Satan. Et nous voyons que bon Dieu bat Satan la permission de toucher Job. Et nous voyons que Job perd tout patrimoine, toute bénédiction. Et puis ensuite, Job perd toute santé, mais Satan pas arrivé à tuer parce que bon Dieu te dit, ou pas calmer souffle la vie, parce que c'est moi qui a détenu souffle la vie, non. Est-ce que nous là? C'est pourquoi que nous ne pouvons pas faire en généralité. Ok?
Si nous avons un souffert ni problème, nous ne pouvons pas dire que c'est toujours manque de sanctification, mais nous pouvons dire peut-être. Est-ce que nous avons? Nous pouvons dire peut-être. Nous pouvons dire peut-être en quelque part, il y a un petit manque. Mais, maman, tu as une versets, parce que je me pose en question, et question que je me pose, c'est que là où toutes ces bagailles-là, qu'a manifesté dans la vie, qu'a manifesté dans la vie familiale, qu'a manifesté dans un groupe intime que uni, qu'a manifesté dans l'assemblée que vous avez réuni, commencez à poser des questions. Mais pas poser des questions à son voisin, poser des questions à vous-même. À partir de personne dit Amen. Parce que trop souvent, nous les posons des questions à son voisin. Est-ce que ce n'est pas frère Gilles? Est-ce que ce n'est pas frère lycée? Est-ce que ce n'est pas frère Intel? À mon dire, est-ce que ce n'est pas frère moi-même ou bien c'est moi-même? Est-ce que ce n'est pas frère moi-même ou bien c'est moi-même? Qui a commencé à mettre des problèmes dans l'église là? Qui a commencé à limer pichon à dans la famille, à dans la vie, à dans un petit groupe, comment il a évolué, même à dans l'espace professionnel, est-ce que ce n'est pas moi? Il faut que nous posions ces questions-là. Parce que bon Dieu te dit David. David, c'est où? C'est où qui a fait tous ses ennemis, l'éternel là, blasphémer bon Dieu par rapport à comportement? Est-ce que nous là? Ah, moi, ça m'a fait que jet en amen pour matin. Message solide. On dit des messages qui sont solides. Tout ça. Nous, quand on réfléchit avant, nous dire amen. Maman dit ça ne va pas faire. Oui, même si on ne pas dire amen, ça ne va pas faire. Le bon Dieu, il parle à nous. L'Assemblée Gomon, premièrement. D'autres gens qui sont mais c'est premièrement, nous, mon Dieu, il parle. Nous, dans la rentrée, nous, dans la sanctification, nous avons introspection, nous regardons dans nous, nous regardons la vie nous. Nous regardons est-ce qu'il n'y a pas anti-levain. Nous arrivons à un moment. Moi, je sais que chaque monde pour virer à parole là, chaque monde pour garder promesse bon Dieu bakoyo. Moi-même qui garder promesse bon Dieu bakoyo moi. Psaume 1er verset 1 2 3. Promesse bon Dieu bah moi. Somme 1er, verset 1, 2, 3, presque tout le monde connaît Somme 1er, mais il y a des belles promesses à dire dans Somme Talaban. Il a commencé par une béatitude heureux. Somme 1er. Alléluia. C'est bon? Somme 1er, quand on dit, il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas, selon quoi? Les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur quoi? Sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas où? En compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve quoi? Son plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel. Et qui fait quoi? Et qui la médite jour et nuit. Comment est cette personne? Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ça fait quoi? Qui donne son fruit en sa saison. Et quoi encore? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui. Amen dit amen. Promesse, parole, bon Dieu, qui permet nous de dire aussi sanctification nous. Et ici, nous avons dit que tout nous qui en met présence bon Dieu, qui en met parole bon Dieu, qui a médité parole bon Dieu, tout ça qu'il a fait, il a réussi. Je veux parler aux enfants, aux préados, aux ados, aux jeunes, ceux qui vont au primaire, au collège, au lycée, à l'université, beaucoup plus loin. Ça, c'est pour vous et c'est pour nous. On dit que un belge amen katobé là. Ça, c'est baïch nous, mais c'est pas nous. Parce que des fois, c'est rien qui, si vous gratifiez, qui a filmé, qui a joué, des fois, il y a des jeunes mamans, c'est rien qui est, puis c'est mon taille. On dit, pas faire ça.
Ouais, va faire ça. Viens pas mon premier verset. Viens pas moi. Ou à l'école, ou entre l'école, ou collège, ou primaire, ou lycée, ou à l'université, heureux l'homme, heureux le jeune gens, heureux la femme, qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maman va à l'école, papa va à l'école, mais c'est rien qui est ça qui n'est pas bon pour les assises. On ne dit pas faire ça. Ouais. C'est rien qui est là où l'assise. C'est rien qui dit que qui a joué, c'est là où l'assise. T'as là qui a fumé, c'est là où l'assise. T'as là qui a bu la bière, c'est là où l'assise. On ne dit pas faire ça. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ça fait du bien là où ça passe? Quand on parle de la rentrée, quand on veut réussir, il faut marcher dans la sanctification. Il faut refuser de marcher là où toi, les jeunes gens, tu entends des choses. Refuse ça. Est-ce que nous sommes là? Bon, Proverbe 37, 4, 5. Nous regardons ça. Je dis Proverbe, pardon. Le psaume 37, 4, 5. Psaume 37, versets 4 et 5. Nous dit, nous avons vérifié conseil, parole pour Dieu, pour est-ce qu'elle nous a dit. Nous rentrons dans le psaume. Voilà. Qu'est-il dit? Fais de l'éternel terre. On fait ça. On fait. On dit, faut ça, bon. Fais de l'éternel terre délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Ou recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il. Mais oui. Jeune homme, jeune fille, c'est une prière qu'il faut que tu fasses. Chaque matin, fais cette prière pour toi. Verbalise cette prière. Dis, je fais de l'éternel mes délices. Je veux que la parole de Dieu soit mon délice, mes délices, c'est bon, comme une crème que j'aime. Je ne sais pas ce que tu aimes plus. Si c'est fruit, si c'est crème, si c'est. Là, quand on met plus ça, mais délice, ça c'est délice pour Dieu, c'est encore plus que ça. Est-ce que nous sommes là? Bon, on descend encore. Là, on va dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 8. Proverbe 3, versets 5 à 8. On vérifie les promesses de Dieu pour nous. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Tu es là avec moi. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu es là toujours. Reconnais-le. Le c'est qui? L'Éternel dans toutes tes voies. Et il c'est qui? L'Éternel aplanira tes sentiers. Ensuite, ne sois point sage à tes propres yeux, mais quoi? Mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ensuite, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour... On me dit amen. Tu vois, quand tu vois des pertes, échecs, défaites, des choses qui commencent à tourner autour de toi, chez ta famille, commence à faire ce qu'on appelle une introspection. Regarde les promesses de Dieu. Regarde, est-ce que tu t'es pas éloigné un peu des promesses de Dieu? Quand tu vois ces échecs, ou quand tu dis, qui ça va arriver là? Regarde, mon ami, c'est très important. Josué, chapitre 1er, verset 5. Josué 1, 5. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Josué était celui qui devait faire, et le verset 5, hein? 5. Oui, 5. Devait faire le peuple de Dieu entrer en Canaan. Regarde. Promesse de Dieu à Josué et au peuple. Nul ne tiendra derrière toi, à côté de toi, la face devant toi. Tant que tu vivras toute ta vie, Dieu dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec qui? Je ne t'a. Mais bien aimé, Dieu est fidèle. Quand Dieu parle, Dieu dit à Josué, Josué, ne t'inquiète pas.
Josué, tu as l'onction pour réussir. Josué, je suis avec toi. Josué, nul ne peut te faire face. Nul ne peut se tenir devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je me suis investi en toi. Josué, ne t'inquiète pas. Tu es victorieux et c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer le peuple en Canaan. On nous dit amen. Bon, on nous descend un petit peu. On nous fait un grand bond. Nous sommes là dans Josué chapitre 7. Nous avons fait un grand bond. Josué chapitre 7. Nous disons, nous avons vérifié par là. Nous avons regardé, nous savons que bon Dieu est fidèle dans tout ce qu'il a fait. Et verset 6. Alors, juste avant, le peuple a pris une défaite, mais nous avons ça dans un moment. Là, nous pouvons imaginer que Josué, il a genoux devant bon Dieu, il a crié, il a pleuré, il va comprendre pourquoi que bon Dieu te dit que personne ne peut jamais rester devant tant qu'on existé. Et puis là, maman là, est un échec. 36 personnes morts. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Ensuite, Josué dit, ah, le Seigneur éternel, pourquoi tu as fait passer ce peuple, le Jourdain, pardon, à ce peuple? Pourquoi? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Pourquoi Josué parle de passer le Jourdain? Pourquoi? Parce que dans Nombre 33, 50, vous allez lire chez vous, Nombre 33, 50 à 56, Dieu avait dit, les orgueils passés Jourdains, les orgueils détruits toutes ces Cananéens, les orgueils renversés tout au lieu, les orgueils brisés toute statue de bronze, les orgueils crasés toute image, Zokai détruit toutes ces bagailles-là et puis Zokai prend possession du pays que me bazot là. Ça c'est dans Nombre 33 verset 50 à 56. Il dit les Zokai passer Jourdain. Actuellement Josué a dit où fait-nous passer Jourdain et puis actuellement il a fait la fête et puis nous. Et puis il a fait bon Dieu porter chapeau à bon Dieu pourquoi que vous permettre que ça arrive nous. On dit c'est ça. Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de malheureux, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Demande le verset 10. Verset 10. Les Josué las pleurer, les Josué las crier. Les Josué las dit, bon Dieu, défaite, échec, perte, que vous trappé. L'Éternel dit à Josué, levez quoi là? Sorti où là? Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Face contre terre. C'était une position de détresse où l'homme priait de telle manière où il était dans la confusion. D'accord? Mais Dieu dit, Josué, levez là. Arrêtez et puis ça. On continue, verset 11. Israël a péché. Point virgule. Mes amis, c'est qui Israël? Quelqu'un dit c'est tout le peuple. Oui. Quelqu'un dit c'est tout le peuple. Quelqu'un dit c'est toute la famille. Quelqu'un dit c'est tout le groupe. Quelqu'un dit c'est toute l'assemblée. Oh, ici, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance quand je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils au pluriel. Qui avait pris? Quelqu'un fait ça, fais ça. Fais ça, oui, fais ça. Une personne.
Fais ça encore. Une personne qui avait désobéi. Je voudrais que nous puissions rentrer dans ce message ce matin. On parle de sanctification. Une personne a désobéi, mais Dieu dit, Israël a péché, ils ont transgressé l'alliance que je leur avais prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et toujours ils au pluriel, ils les ont cachés parmi leurs bagages. À mon dimanche, est-ce que nous sommes là? Dieu est en train de nous parler. Des fois, c'est une seule personne qui déroge. Une seule personne qui désobéit. Et tout le groupe est en souffrance. Est-ce que nous sommes là? Une personne qui cache, qui pêche et qui se cache dans son coin. Une personne qui se réveille la nuit pour surveiller les films porno et pour se masturber. Une personne qui ne dort pas toute la nuit, qui est après le petit écran en regardant des choses qui sont interdites. Quelqu'un prêche avec moi, fais ça. Prêche avec moi, oui. Quelqu'un fait ça. Une personne. Prêche avec moi, une personne. Ouais. L'Éternel dit Israël. Dieu savait c'était à quand. Dieu aurait pu dire c'est à quand. Non, Dieu veut parler au peuple. Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Est-ce que le peuple, est-ce que l'assemblée, est-ce que l'Église entend ce que Dieu veut lui dire ce matin? Et pourquoi Dieu parle ainsi pour Josué? Dieu est en train de dire à Josué, va dire à chaque personne qui constitue Israël de faire attention. On va dire Amen. Donne-moi le 12, s'il te plaît, le 12. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant les ennemis. Diamétralement opposé avec Josué, chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Et ici, Dieu dit, tu ne pourras pas rester devant l'ennemi. Au lieu que ce soit l'ennemi qui tourne le dos, quelqu'un dit c'est toi. Quelqu'un dit c'est moi. Prêchez puis moi, vous dites c'est moi. Ah, vous parlez de ça? C'est toi, c'est moi, c'est nous. Je voudrais que nous puissions entrer dans le message ce matin. Car ils sont sous l'interdit. Et écoutez ce que Dieu dit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas quoi? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. L'interdit du milieu de vous. Frères, sœurs, moi-même, si tu sais qu'il y a un interdit au milieu de toi, dans ta famille, dans ton portefeuille, dans ton portable, dans ta chambre, dans ta bibliothèque, si tu sais qu'il y a un interdit, que faut-il faire? Détruis-le. Vous n'avez pas regardez un composé, dit ça, mais pas payer. Regardez un composé, dit ça, mais s'il te plaît. Après, regardez des personnes. L'église, regardez un monde, dit ça. On est nous pour regarder un monde. Enfant, regarde quelqu'un. Regarde un cousin, regarde quelqu'un. Parle-lui pour s'il te plaît. Et mes petites filles là, regarde ta soeur. Que le Seigneur ait pitié de nous. Les amis, nous avons dit que tout ce mois, sanctification, on revient à la base. Tout ce mois, sanctification. Tout ce mois, prière, culte, sanctification. On revient à la base. On va vérifier les choses. On va être sérieux. On va arrêter de regarder l'autre. On va regarder soi-même. On commence par nous-mêmes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Oui. On commence par nous-mêmes. On arrête d'accuser l'autre. On arrête de troiser l'autre.
On arrête d'index, parce que quand tu indexes l'autre, tu fermes ça, c'est toi. Est-ce qu'on est là? Bon. Donne-moi s'il te plaît 1 Corinthiens 5, 6, 7, 8. 1 Corinthiens 5, pardon, 6, 7, 8. J'ai noté que peut-être 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, 7, 8. Là, nous sommes dans la fête de Pâques. Hein? C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Pourquoi? Afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans de la pureté et de... Le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. C'est pourquoi que le pain qui représente le corps de Jésus, ceux qui font le pain, c'est sans levain. Il ne faut pas y gonfler. Là, nous avons fait un gâteau, nous les belles, nous avons bon levain, nous avons aussi belle, ça veut dire belle vente. Il y a un bel aspect. Mais le pain, c'est sans levain. Le levain, c'est signe, c'est symbole de péché. Ça gonfle, c'est joli, c'est beau. Pardon, mes soeurs. Le matin, des fois, c'est bon levain. Bon levain, bon maquillage. Je m'en vais dessert, pas ici. Hein, okay? Sourcil, on a fait 50 cm de long. Vous avez jamais ça? Pas venu mentir là, bon matin, là, moi. Bon levain, bon maquillage, bon phare. On m'a dit levain. Comment ça vous peut prêcher? Pas qu'à faire. Je vais prêcher quand même. Le vin. Le vin qu'il a. Donc elle a gros, elle a monté en fou, là, il belle, où c'est manger. On me disait ça. Le levain, c'est signe de péché. Et ici, Paul dit, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain. Pour la petite histoire, vous pouvez lire dans Exode 12, versets 14 à 21, d'accord? 7 jours sans levain. Tu peux lire 7 jours sans levain. Exode 12, 14, 21, 7 jours. C'était la préparation, sans levain. Et pour la petite histoire, c'est le père de famille qui cherchait dans toute la cuisine, partout où il y avait du levain, il cachait le levain. Il cachait les morceaux de pain avec le levain. Il cachait ça partout dans des coins. Et toute la famille cherchait les morceaux de pain avec le levain. Et quand ils avaient trouvé, ils donnaient au père de famille, et le père de famille sortait et hors de la maison allait jeter le pain avec du levain. C'était un rituel, mais en même temps, c'était un jeu pour la famille de passer dans tous les coins, dans tous les recoins pour chercher la pâte qui avait du levain, parce que le levain représentait le péché. Et Jésus-Christ est mort. Il a pris tous nos péchés à la croix du Calvaire. Nous ne pouvons pas manger un pain bien gonflé avec du levain. Un petit clin d'œil pour notre soeur qui fait le pain, merci. Mais il y a des choses que nous devons bien comprendre. Ce sont des symboles qui sont là. Dieu veut nous parler. Et ici, il est dit, célébrons donc la fête. Non avec du péché. Samedi matin ou samedi dernier, je disais qu'un frère, c'est un pasteur, il disait, si vous voulez trouver du péché, allez dans les assemblées. Quelle honte pour nous. Il dit que dans le monde, de toute manière, il y a péché dans le monde. Ok? On ne parle pas du monde, le monde c'est les païens. Mais il dit dans l'assemblée. Dans l'assemblée. Si vous voulez découvrir du péché, allez dans l'assemblée.
Tala passe à ouais tête tala. Alléluia, Dieu est bon, merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Est-ce que nous sommes là ce matin? Tala n'y a pas écoute tala. L'état ouais tala, il y a bien fait d'accord. Frères et sœurs en Christ, l'autre est fâché contre son leader. Le leader est fâché contre le fidèle. L'autre ne comprend pas l'autre. Est-ce que nous sommes là? Pas n'y a pas maintenant. Mais la chambre, la chambre, elle a dit, mais la chambre. Non, mais quand on parle de la sanctification, quelqu'un dit c'est toujours chaud. Vous savez pas quoi, moi? Donne-moi Lévitique 10, 1, 2, 3. Lévitique 10, 1, 2, 3. Mon bien-aimé, dès qu'on parle de la sanctification, quelqu'un dit c'est chaud. T'as pas eu mon oui. Quelqu'un dit c'est chaud. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et y mit du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Manque de sanctification. Voici des leaders, des prêtres qui vont prendre des choses étrangères pour amener, pour donner un culte à Dieu. Quelqu'un dit c'est ça. Verset 3, s'il te plaît. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Et il... Quelqu'un fait ça. Fais ça, c'est chaud, c'est chaud. Quelqu'un dit c'est chaud. Tu vois? Le feu, regarde. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma et ils moururent devant l'Éternel. Quelqu'un dit c'est chaud, hein? La poignée, quelqu'un dit c'est chaud. Moi-même, moi chaud. Donne-moi un autre bien, c'est parce qu'après, il va falloir que je fasse la conclusion. Donne-moi, s'il te plaît, on va descendre dans Josué chapitre 7, verset 13. Là, on descend dans la solution de la sanctification. Josué 7, 13. Regarde. Lève-toi, sanctifie le peuple. Voici la solution. Dieu dit, levez-la, sortez là. Arrêtez, mettez le visage face contre terre. Arrêtez de pleurer pour rien. Arrêtez. Solution. Lève-toi, sanctifie le peuple. Et tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Ouais, il y a toujours un temps. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quelqu'un dit sanctification. Bon, j'ai noté que la sanctification. Alors, si vous prenez des notes, écrivez, sinon enregistrez. J'ai noté que la Bible appelle la sanctification les péchés abominables dont il faut s'en séparer. J'ai pris quelques éléments, quelques exemples. Notez si vous voulez. L'idolâtrie, Deutéronome 7, versets 25 et 26. L'homosexualité, Lévitique 18, verset 22. Alors, l'homosexualité, Lévitique 18, verset 22. La prostitution, 1 Roi, chapitre 14, verset 24. La malhonnêteté et la tromperie, Deutéronome 25, versets 15 et 16. Donne-moi Matthieu 15, verset 19 à 20. Matthieu 15, verset 18 à 20, donne-moi. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est dans l'Ancien Testament, mais toutes ces choses se résument dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 15, verset 18 à 20. Jésus dit, mais ce qui sort de la bouche
vient du cœur, et ce qui souille l'homme. 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Il y avait d'autres versets parallèles, mais je n'ai pas le temps de lire. Dans l'Ancien Testament, des versets où Dieu condamnait lorsqu'on mangeait des choses impures. Et puis, je termine avec les avantages de la sanctification. Les avantages de la sanctification, on a déjà vu le premier point, c'est ce qu'on vient de lire dans Josué 7,13, la victoire dans le combat. Quand tu te sanctifies, tu as la victoire dans le combat. Quand Israël s'est sanctifié, quand Achan et toute sa famille ont été tués, lapidés, Israël a été victorieux après, parce que Israël s'est sanctifié. La sanctification amène la victoire dans le combat. Le deuxième point, avantage de la sanctification. 1 Corinthiens, le chapitre 9, les versets 26 et 27, là, on voit que ça nous garde de la disqualification. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 26, 27, « Je traite durement mon corps, je me sanctifie, je tiens mon corps douette pitiette. » D'accord? Pourquoi? Pour ne pas être disqualifié, pour ne pas être rejeté après avoir prêché à d'autres. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 26 et 27. La sanctification nous garde de toute disqualification. D'accord? Parce que si on ne se sanctifie pas, on risque de se voir disqualifié. Ok? C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 et 27. Et Jésus le dit dans Matthieu 7, versets 22 et 23. On va le lire. Matthieu 7, versets 22 et 23. Matthieu chapitre 7. La même chose que Paul dit, Jésus le dit dans Matthieu 7, 22 et 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, quoi? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez disqualifiés. Des personnes qui ne se sanctifiaient pas. Et je termine par Matthieu 5, 8. Donne-moi Matthieu 5, 8. On peut associer Matthieu 5, 8 avec Hébreux 12, 14. D'accord? On peut mettre ces deux versets ensemble, mais on va rester à Matthieu 5, 8. Voilà ce que Jésus dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir le cœur pur, c'est quelqu'un qui se sanctifie. On vient de voir dans Matthieu 15, 19 que c'est dedans du cœur que viennent toutes ces choses qui souillent l'homme. Ici, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si tout le monde peut se mettre debout. Si nous voulons voir Dieu, on va le prendre à la première personne du singulier. On va dire, si je veux voir Dieu, je dois me sanctifier en ayant le cœur pur. Est-ce qu'on peut le redire ensemble à l'unisson? Première personne du singulier. Si je veux voir Dieu, je dois avoir le cœur pur en me sanctifiant. C'est alors que je verrai Dieu. Est-ce que nous sommes là?
Est-ce que nous pouvons mettre la main ensemble? Est-ce qu'un monde peut dire béni soit l'Éternel? Est-ce qu'un monde peut dire que la sanctification c'est un bon bagage pour l'Église? Est-ce qu'un autre monde peut dire la sanctification c'est un bon bagage pour moi? Est-ce qu'un autre monde peut dire que je suis sanctifié comme moi? Parce qu'en parler, si Jésus a venu, jeudi ou demain, allez partir et puis, qui est parti et puis Jésus a venu tout de suite là? On nous met la main ensemble, Babouti. On nous met la main ensemble, Babouti. J'avais dit qu'à la fin de ce moment que je ferai un appel à la repentance. Je nous demande de rester debout, je vais prier, je vais faire un appel à la repentance. Et l'appel que je vais faire, s'il y a quelqu'un présent, tu n'es pas repenti, cet appel c'est pour toi, ne résiste pas. D'accord? Ne résiste pas. Aujourd'hui, tu as l'occasion de donner ta vie à Jésus. Fais-le. D'accord? Ne le fais pas parce que tu as peur. Fais-le parce que tu as compris la nécessité et l'importance de la repentance et de se sanctifier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom avec mes frères et avec mes sœurs dans cette assemblée. Nous savons que tu es là et nous savons que nous sommes arrivés à la fin des temps, les temps compliqués et difficiles. Tous les signes que tu nous as donnés dans Matthieu 24, tous les signes sont là, ici et ailleurs. Et c'est pourquoi, Seigneur, après ce message, nous te bénissons pour l'action de ton Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, Seigneur, je fais cet appel pour appeler une personne qui veut répondre à ton appel, une personne qui veut se repentir, une personne qui veut te donner sa vie, Seigneur. Pendant que les têtes sont baissées, je veux demander est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut donner sa vie à Jésus. S'il y a une personne qui veut se repentir, tu peux lever ta main bien haut, que je puisse voir ta main. S'il y a une personne qui veut se repentir ce matin, s'il y a une personne qui veut donner sa vie à Jésus, tu peux lever ta main. S'il y a une personne qui veut prendre une ferme décision avec Jésus-Christ de Nazareth, cet appel c'est pour toi. Laisse-moi voir ta main s'il te plaît. Tu peux te décider pour Jésus ce matin. C'est ton choix. Cet appel, c'est pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui dit c'est ce que je veux. Et s'il y a une personne qui dit je saisis cette occasion. Est-ce qu'il y a une personne? Laisse-moi voir ta main, s'il te plaît. Ça, c'est un appel à la repentance. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin veut donner sa vie à Jésus, veut se repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un présent? Tu es présent. Tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Et là, ce matin, tu décides de le faire. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Tu peux le faire. Tu peux lever ta main. On va prier avec toi. L'Église va prier avec toi. L'Assemblée va prier avec toi. A-t-il une personne qui dit ce matin, c'est ce que je veux, donner ma vie à Jésus? Où es-tu, mon ami? Laisse-moi voir ta main. Jeune homme, jeune fille, merci pour cette main. Laisse-moi voir ta main. Il y a quelqu'un qui doit prendre son courage. Il n'y a pas longtemps que je parlais des qualités du courage. Satan veut court-circuiter notre courage. C'est un organe que Dieu nous donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit c'est ce que je veux, donner ma vie à Jésus? Laisse-moi voir ta main. Laisse-moi voir ta main. Tu es où? Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut ce matin donner sa vie à Jésus? Alléluia. Je vais encore prier. Je te remercie, Seigneur, pour ce frère qui a levé sa main en ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ton assemblée. Tu as mis dans le cœur tes responsables des anciens que nous revenions à la sanctification pour ce temps de rentrée, pour ce temps, Seigneur, de ministère, les différents ministères, services, départements. Tu as mis
dans notre cœur de parler de la sanctification, de parler de la repentance, de parler de la conversion, de parler de la purification, de parler de toutes ces choses, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom pour ton assemblée et pour chaque personne qui ce matin a compris ce message et qui veut à nouveau ouvrir son cœur pour toi, Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.